Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu fais peut-être partie des personnes qui font de nombreux efforts pour malheureusement très peu de résultats. Tu as peut-être fait de nombreux régimes ou tu es peut-être en train de faire un régime un petit peu drastique et tu t'entraînes peut-être souvent en salle de sport ou à la maison, mais malheureusement tu n'as pas les résultats. Et à partir de là, qu'est-ce qui se passe? C'est humain, on se trouve des excuses. On dit voilà, écoute, si je n'arrive pas à avoir de résultats, c'est que je n'ai pas l'âge, j'ai plus de 50 ans, donc après pour les hommes c'est plus difficile. Ou tu te dis peut-être là, de toute manière, j'ai pas la génétique, donc ça sert à rien que je continue. Or, peu importe l'âge et la génétique, même si ça peut influencer sur la rapidité de tes résultats, tu peux réussir. Tu peux réussir en appliquant les bonnes méthodes et les bonnes stratégies. Donc, regarde bien cette vidéo parce que je vais t'expliquer dans un instant, on va dire, les étapes indispensables que tu vas pouvoir suivre à la lettre pour développer un corps athlétique, devenir sec et musclé à vie, sans privation et sans te casser la tête. D'ailleurs, c'est la marque de fabrique un petit peu de Forme Athlétique. Forme Athlétique, je suis là pour aider les hommes à avoir un corps plus athlétique, diminuer, perdre du ventre, mais sans se prendre la tête, sans s'entraîner comme des bodybuilders, tout en profitant au contraire de la vie. Être des bons vivants en forme athlétique. Voilà, ça ce sont les valeurs que j'essaye de développer au sein de Forme Athlétique avec les élèves que j'accompagne au sein de mes programmes de nutrition ou d'entraînement. D'ailleurs, vous pouvez retrouver en dessous de la vidéo si vous êtes intéressé pour maximiser vos résultats. Mais pas de prise de tête, c'est super important. Et aujourd'hui, si vous avez ce genre de problème, si vous n'avez pas de résultats, c'est déjà que vous êtes perdu par la masse d'informations qu'on trouve sur le net. Internet, c'est la jungle honnêtement. Des fois, voilà, c'est vraiment casse-bonbon et vous êtes mal organisé. Voilà, vous êtes mal organisé. L'organisation, c'est super important. Et on a une nature, la nature humaine, c'est de vouloir des choses rapidement. Vous voulez des solutions rapides, vous voulez des solutions miracles. Mais arrêtez. Si tu fais partie de ces personnages, je t'engueule pas, mais arrêtez de chercher des solutions miracles ou des solutions ultra rapides parce que ce n'est pas ce qui va vous permettre d'atteindre vos résultats. Je sais qu'on souhaite avoir des choses rapidement. Voilà, je sais, on souhaite être rapidement en vacances, on souhaite avoir perdu du ventre rapidement, on souhaite tout rapidement. Ça fait partie de notre nature, mais vous devez vous sortir de ça de la tête et penser plutôt à moyen voire long terme. Et ces deux stratégies, je vais vous le dire dans un instant. La première est celle que j'applique pour moi et pour mes élèves en coaching via mes coachings sur internet ou en salle de sport, c'est le principe de la loi Pareto. Alors, Monsieur Pareto, c'était un économiste italien et il s'est rendu compte que 20% de la population détenait 80% des richesses. C'est la loi de 20-80. 20% de vos efforts doivent vous amener 80% de vos résultats. C'est une loi universelle, ce n'est pas une théorie un petit peu sortie de nulle part. C'est des choses qui ont été testées. Même si je viens chez vous, par exemple, je regarde votre placard, vous êtes, et vous allez peut-être vous en rendre compte également, mais on va dire les vêtements que vous mettez 20% de vos vêtements que vous avez au total dans votre placard, 80% du temps. Uniquement 20% de vos vêtements que vous avez achetés, vous les portez 80% du temps. Réfléchissez à ça 2 secondes et vous allez me dire « Ah oui, c'est vrai que tu as raison. Il y a des vêtements que je ne mets jamais. » C'est normal, cette loi s'applique pour tous les amis. Et pour votre objectif, elle est super importante. C'est-à-dire que ça va vous faire économiser énormément d'énergie en faisant uniquement l'essentiel et le plus important. Et la deuxième approche, c'est la simplicité. Alors oui, je sais, en disant ça, je reste simple, mais encore une fois, la simplicité, ça change tout les amis. Ça change tout. Si vous appliquez la loi Pareto, le principe du 20-80 et la simplicité, vous êtes sûr à 100% d'atteindre votre objectif. C'est juste une question de temps. Juste une question de temps et de régularité, c'est tout. Scientifiquement prouvé. Bon, là, tu dois te dire « Ok, merci Kevin, merci pour ces stratégies théoriques, mais si on met ça en action, par quoi commencer ?» Alors, ça tombe bien, je ne vais pas te laisser tout seul. La première étape qui applique ces deux stratégies-là, c'est de faire, on va dire, des efforts au niveau de ton alimentation. Pourquoi? Parce que ton alimentation rentre dans cette loi de Pareto, 20% d'efforts pour 80% de résultats. Faire un ajustement au niveau de ton alimentation, ce n'est pas comme si tu vas faire 2 heures de séance d'entraînement au niveau des efforts. Soyons honnêtes, je ne dis pas que faire des efforts au niveau de son alimentation, c'est difficile. Mais en termes d'énergie,
c'est incomparable. Donc, c'est pour ça que l'alimentation doit être, on va dire, la première chose sur laquelle tu dois te pencher. Alors, inutile de faire un régime, les amis, inutile, on va faire un rééquilibrage alimentaire. Donc, on va rééquilibrer son alimentation, on va rajouter des glucides, des lipides, une source de lipides, une source de protéines et des légumes. Sauf bien évidemment au petit déjeuner, je te vois mal manger des légumes au petit déjeuner. En tout cas, je ne l'ai jamais fait. Mais au moins pour les repas de midi et les repas du soir. Et en organisant votre alimentation comme ceci, vous allez avoir bien moins de carences alimentaires et vous allez pouvoir commencer à travailler en diminuant par exemple votre source de glucides. C'est ce que je fais avec mes élèves en coaching sur Internet grâce au programme Formatétique Nutrition. Et si vous regardez, vous avez la curiosité de voir leurs témoignages, leurs photos avant, vous allez voir que j'en ai énormément. J'ai beaucoup d'élèves avec de beaux avant-après. Pourquoi? Parce que c'est simple et parce que j'utilise la loi Pareto. Mes programmes ont été conçus autour de ces lois-là. C'est super simple. Et d'ailleurs, par rapport aux calories, vous allez me dire oui, mais il faut diminuer les calories, il faut les compter. Non, non, non. Dans le programme Formatétique Nutrition, par exemple, on ne compte pas les calories. J'ai développé une méthode, donc je me suis cassé un peu le crâne, mais j'ai développé une méthode simple et efficace pour quantifier ces aliments, mais sans compter les calories. Donc, rééquilibrage alimentaire et plus cette méthode que j'ai appelée la méthode PCA, je pense que vous la connaissez peut-être. Et si vous la trouvez ailleurs, voilà, dites-le moi, écrivez un message parce que c'est moi qui l'ai, on va dire, conçu de A à Z. Voilà, on ferme la parenthèse. Mais par rapport à ça, voilà, c'est le plus important. Ensuite, deuxième chose, deuxième stratégie par rapport à l'entraînement, au lieu de vous massacrer la tête une fois par semaine, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois par semaine, essayez simplement de mettre en place petit à petit des séances de gainage. Pour renforcer votre ventre et également renforcer le bas de votre dos. Je vous conseille de rajouter des exercices. Et en fonction de ça, essayez d'être régulier. Faites 2 à 3 séances par semaine et en fonction de vos résultats, eh bien, vous allez vous adapter. Mais commencez petit, commencez simple. Ça ne sert à rien de faire comme le jour de l'an. Ok, je suis motivé, j'ai la patate d'en faire, c'est parti, je vais m'entraîner 6 jours sur 7 en musculation et je vais m'inscrire en salle de sport. Et au bout de 3 semaines, il n'y a plus personne. Plus personne parce que les aléas de la vie, il faut être honnête, on n'est pas des bodybuilders, on est des hommes avec une famille, avec peut-être une copine, des hommes occupés peut-être avec des enfants, un travail. On n'est pas des bodybuilders, on n'a pas… La musculation ou le sport, ça ne fait pas partie de notre vie. On ne vit pas pour ça, on n'est pas payé pour ça. Donc, on doit s'entraîner intelligemment, faire les choses intelligemment. Et quand on parle d'entraînement, souvent on a tendance à se surestimer. Alors, c'est bien d'être ambitieux, mais pour l'entraînement, il faut au contraire se sous-estimer et essayer de mettre en place quelque chose qu'on est sûr de maintenir. Pourquoi? Parce que je l'ai répété dans les vidéos précédentes, pour avoir des résultats, il y a 2 critères importants. C'est la régularité et c'est la progression. C'est les 2 piliers majeurs. Donc, 1, rééquilibrage alimentaire sans compter les calories. 2, le gainage. Voilà. Et puis, si tout se passe bien, rajoute des séances autour. Mais fais des entraînements que tu es sûr de maintenir sur le long terme. La 3e étape, c'est l'optimisation. Donc, encore une fois, on rentre dans le cadre de la loi Pareto. Une fois que tu arrives à maintenir, que tu as des résultats, et là, tu peux, en fonction de tes résultats, augmenter la fréquence de tes entraînements. J'interdis jamais personne de s'entraîner 5 fois par semaine. Mais le plus important, c'est d'essayer de le maintenir toute la vie. C'est ça l'objectif. Et c'est pour ça que j'ai mis le titre de cette vidéo à vie. C'est pour cette raison. Ensuite, essayez d'optimiser votre alimentation. Rajoutez des super aliments, les graines de chia, les baies de goji. Ça, c'est de l'optimisation. Ce n'est pas obligatoire au début, sinon vous allez vous casser la tête si vous ne connaissez pas ces aliments. Mais vous devez et vous allez pouvoir le rajouter petit à petit. Voilà, vous pouvez diminuer un peu plus certaines quantités. Voilà, vous pouvez rajouter 2-3 choses. Bref, vous pouvez optimiser tout ça. Vous pouvez penser également à l'index glycémique des aliments. Ok, avant j'étais moyen là-dessus, donc je vais pouvoir commencer à réfléchir un peu plus sur la charge glycémique des aliments. Bref, ça c'est de l'optimisation. Ça vient après. C'est pas le plus important. Le plus important, c'est le rééquilibrage alimentaire. Et puis, vous pourrez rajouter peut-être les compléments alimentaires. Voilà, mais ça c'est de l'optimisation. Et il y a beaucoup de gens, et tu en fais peut-être partie malheureusement, mais qui commencent, ils n'ont même pas fait leur première séance de musculation, qui ont déjà acheté 3 kg de whey protéine, 5 kg de créatine. Alors 5 kg, ouais, tu as dû acheter pas mal de créatine, mais voilà, tu as compris, de BCA,
etc., alors qu'ils n'ont même pas fait leur première séance. Ils ne savent même pas comment rééquilibrer leur alimentation, qu'ils sont déjà en train de se bombarder, de saupoudrer de compléments alimentaires. Donc, ne faites pas les choses dans le désordre, ne faites pas les choses à l'envers. Pensez loi Pareto, 20-80, pensez simplicité. C'est le plus important. Et si j'ai autant d'avant-après, si j'ai autant de réussite avec mes élèves, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas parce que j'ai une méthode miracle, encore une fois. La méthode miracle, ça n'existe pas. C'est parce que je reste simple et je me concentre avec mes élèves sur les choses les plus importantes pour leur objectif et adapté à notre environnement, adapté à notre mode de vie. C'est-à-dire, nous sommes la plupart du temps des hommes occupés, puis on a une vie, on est des bons vivants. Si on veut faire un apéro, un resto, ça fait partie du jeu et ça, il faut le prendre en compte. Nous ne sommes pas des bodybuilders, nous ne sommes pas payés pour faire du sport. Voilà mes champions, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai la patate, j'espère que vous pouvez partager cette vidéo autour de vous et si vous pensez qu'elle peut apporter beaucoup de choses à vos connaissances, à vos amis, à votre famille, s'il vous plaît, partagez-la, mettez un petit pouce bleu et laissez-moi un commentaire en dessous de la vidéo. Et puis moi, je vous souhaite tous mes vœux de succès et surtout, gardez la forme athlétique.